Dans la Hague, le planétarium Ludiver vous convie à sa première conférence de l'année. Ce sera ce vendredi 28 janvier à 18h30. La thématique « Que voir dans le ciel en 2022 ?» Une conférence qui sera animée par Sébastien Fontaine, le directeur de Ludiver. Et ça tombe bien puisque nous l'avons en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors le planétarium Ludiver qui est actuellement fermé pour maintenance technique depuis le 3 janvier et qui rouvrira à partir de lundi prochain. Cette conférence, c'est donc aussi l'occasion de lancer cette nouvelle année pour vous. Exactement, donc c'est vraiment la rouverture chez nous et puis d'annoncer les jolis phénomènes astronomiques à ne pas louper pour 2022. Alors c'est une conférence gratuite d'une durée d'environ 1h30 et durant laquelle, donc comme vous venez de le dire, vous allez aborder les principaux phénomènes célestes à venir au cours de l'année. Et bien justement, qu'est-ce qu'il ne faudra absolument pas manquer d'observer dans le ciel en 2022 ? Il y a tellement de choses. Une petite sélection alors. Par exemple, c'est le grand retour des planètes cette année, notamment le retour de la planète Mars. Ouais. Et les gens qui s'intéressent un petit peu à l'observation de Mars, tout au long des mois à venir, la Terre et Mars vont se rapprocher l'une de l'autre et donc l'éclat de la planète Mars va augmenter dans le ciel et jusqu'en décembre prochain, peu à peu, Mars va être de plus en plus brillante et sa couleur rouge d'ailleurs va être de plus en plus prononcée. Une couleur rouge qui, je le rappelle, se voit à l'œil nu, notamment ici sur la Hague quand il fait beau. D'autres événements pour 2022 à signaler ? Oui, alors aussi beaucoup de lancements de satellites, notamment Starlink avec tous ces chapelets de satellites qui orbitent au-dessus de la Terre. Et finalement, quand on observe ce type de choses parmi les étoiles, on peut observer jusqu'à une 50aine de satellites à la queue leu-leu, donc des petits points qui se déplacent lentement à travers les constellations. Et donc il y a plusieurs lancements de ce type prévus dans les mois à venir, sans compter aussi les réguliers passages de la Station spatiale internationale. On en a beaucoup parlé dans le passé parce que Thomas Pesquet était à son bord, mais n'oublions pas que même sans Thomas, l'ISS continue de passer au-dessus du Cotentin et donc elle mérite également le coup d'œil. Voilà. Et donc à l'occasion de ces événements en 2022, est-ce que vous avez prévu des observations à Ludiver ? Oui, alors déjà, nos observations classiques sur quelques vendredis soirs, donc ça c'est la programmation régulière, mais il y a aussi des événements un petit peu plus festifs, donc déjà, bien sûr, la Nuit des Étoiles, qui cet été se déroulera le 11 et le 12 août, mais quelques rendez-vous à ne pas rater, comme l'observation possible d'une éclipse de lune, donc les éclipses de lune ne sont pas si fréquentes, donc la prochaine se déroulera le 16 mai, donc je pense qu'on organisera une matinée d'observation, puisque cette éclipse de lune est un petit peu particulière, elle s'observera plutôt en fin de nuit. Donc ce serait un truc du style rendez-vous à Ludiver à 5h du matin. Je ne sais pas si on sera nombreux, mais voilà, on peut tenter l'opération, mais si on est depuis chez vous, l'éclipse de lune sera visible. Et un peu plus tard dans l'année, au mois d'octobre, il y aura une éclipse partielle de soleil en journée, cette fois-ci, et donc la lune masquera une partie de notre étoile. Et là aussi, c'est le prétexte pour lever les yeux au ciel même en plein jour, et puis aussi le prétexte de parler un peu d'astronomie. D'accord, donc ça c'est pour les événements 2022 à voir dans le ciel. On revient à cette conférence de ce vendredi. Il est conseillé de s'inscrire. Oui, c'est mieux parce que on a une jauge, on a une salle avec une capacité d'une centaine de fauteuils. Il y a déjà pas mal de réservations, donc oui, c'est quand même plus sage de réserver pour être sûr d'avoir une place. Mais il reste des places, donc il reste au moins une vingtaine de places. Donc n'hésitez pas à téléphoner, à réserver ou sur internet. Et puis on vous accueille avec plaisir. Et puis durant cette conférence, ça va pas simplement être une liste, des événements à regarder jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine. C'est aussi l'occasion de se rappeler ce que sont les planètes, les étoiles, les galaxies, les nébuleuses. On va quand même parler d'astronomie. Donc tout en présentant les événements astronomiques à venir en 2022, on redéfinit un petit peu tout ce qui fait vraiment l'astronomie d'observation, avec les bons conseils d'observation également. Et donc ça c'est pour la conférence de ce vendredi à Ludiver, c'est à 18h30. Et puis comme je le disais en préambule, on rappelle aussi donc que le planétarium Ludiver va rouvrir à partir de lundi prochain, après presque un mois de travaux, l'occasion de refaire une cure de beauté. Exactement, on a changé un petit peu les couleurs des murs. On a hâte de vous accueillir de nouveau, et puis soyez vigilants, regardez bien notre site internet régulièrement, suivez-nous aussi sur Facebook, puisque dès qu'il y a des événements, on en fait part bien sûr sur ces deux médias notamment.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien Fontaine, directeur de Ludiver. On rappelle donc cette conférence organisée ce vendredi 28 janvier à 18h30 avec le thème « Que voir dans le ciel en 2022 ?» Et comme vous venez de le dire, on vous suit sur votre site internet, donc c'est ludiver.lecotentin.fr. On vous retrouve aussi sur donc, Facebook. Et ben moi je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne année. Exactement, belle année astronomique évidemment.